Hello, hello et bienvenue à toi dans cette masterclass sur le thème de la confiance en soi. Je sais que vous aimez bien ce thème, donc on va parler de ça aujourd'hui. Et de toute façon, on a des angles pour tout en termes de confiance en soi. Donc je vais juste attendre que les gens s'installent. Hello, bienvenue dans ce live. Dites-moi quand vous êtes là ou dites-moi si vous m'entendez bien. Je ne vais pas parler très fort parce que je suis un petit peu fatiguée. Mais ça n'empêche que ce live va être cool. Hello tout le monde, bienvenue dans ce live. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, Angèle. Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, on va parler de confiance en soi. Appliqué à mon travail. Enfin, je vais vous parler de mon travail et je vais vous montrer la confiance en soi là-dedans. Hello tout le monde, bienvenue dans ce live. Oui, merci Noumen. Ok. Alors, donc je viens juste de faire un appel. Bonsoir, Ranji. Je viens juste de faire un appel jus d'orange. Donc, c'est les sessions d'1 heure de coaching privé. Donc, si tu veux découvrir le coaching avec moi, eh ben, tu peux réserver ça. C'est seulement 22 €, donc profites-en. Tu viens directement me parler de toi, tes questions, ce que tu veux traiter. Ça va droit au but. C'est pour ça que ça s'appelle jus d'orange. Parce qu'on presse le jus directement et tu repars énergifié. Donc, voilà, tu peux réserver cet appel-là. Et on avait du coup une méditation d'idées pendant cet appel de coaching. Et après, je lui ai dit, moi-même, je ne savais pas que j'allais dire ça. Je ne savais pas que ça allait sortir comme ça. Et après, elle m'a dit, ah bon, mais je pensais que tu avais préparé. Au contraire, moi, je me suis dit, elle a bien préparé et tout. Et le truc, c'est que je ne prépare aucun appel. T'es trop belle. Merci, c'est gentil. Je ne prépare aucun appel. Donc, que ce soit les appels de coaching avec vous, je lis vos questionnaires. Je lis ce que vous... en fait, au début, quand vous réservez un appel d'1 heure, il y a un mini questionnaire où comme ça, vous pouvez directement me parler de vous. Comme ça, je peux savoir un petit peu dans quelle direction on va. Ou alors, si vous avez besoin que je prépare quelque chose en avance. Mais le truc, c'est que je ne prépare rien avant les appels de coaching d'1 heure. Et je ne prépare rien non plus avant les coachings de ta meilleure vie. Donc le coaching de ta meilleure vie, c'est 2 fois par semaine. Je prépare rien. Donc les filles, elles viennent avec leurs questions et on voit, selon ce qu'elles disent, qu'est-ce que je vais répondre en fait. Donc je vois en fonction de leur réaction, je vois en fonction de ce qui leur parle ou pas, je vois en fonction de leur intonation, en fonction du contexte, en fonction de ce dont elles auraient le plus besoin sur le moment. Donc ça sert à rien de préparer. Parce qu'on est humain, on est fluide, ça bouge tout le temps. Attends, je vais baisser ma chaise. Voilà. Donc je ne prépare rien. Et même les lives, je ne prépare pas. Donc celui-là, il n'est pas préparé. Et je vous ai déjà dit, je ne préparerai plus aucun live parce que... voilà, c'est juste les masterclass que je prépare. Mais là, encore quand je prépare, je fais juste... j'ordonne mes idées et puis c'est tout. Mais donc, c'est là que j'aimerais vous parler de confiance en soi par rapport à ça. Parce qu'en fait, il faut sacrément de la confiance en soi quand j'y pense. De réussir, d'oser en fait juste faire ça. Déjà, d'oser le faire. Et puis ensuite d'y arriver. C'est-à-dire que, donc là, les gens, ils viennent. Donc là, par exemple, on est en live. Les gens, ils viennent. Je sais pas ce qui va se passer. Je m'active juste en live. Ou alors les appels de coaching. La personne, elle vient et on verra. C'est ça, en fait, se faire confiance. Donc, les gens confondent beaucoup confiance en soi et arrogance. Mais en fait, le truc, c'est que ça a été confondu parce qu'il y a des gens qui sont gênés de voir des gens confiants. Et du coup, ils prennent ça pour de l'arrogance. Mais ce que je vous explique dans le premier jour, même du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est que c'est exactement l'opposé. Les gens qui sont trop arrogants, trop imbus de leur personne, ça montre une insécurité. C'est justement, il y a un manque de confiance en soi. Bref, donc je te laisse découvrir ça dans le programme 30J. Mais du coup, en fait, la confiance en soi, c'est pas se dire « ouais, je suis meilleure que tout le monde, ouais, je suis comme ci, ouais, je suis comme ça », mais c'est juste « tu vas y aller ? Oui. Tu peux gérer ? Oui. » C'est ça. Je me fais confiance. Tout comme tu fais confiance à quelqu'un. C'est-à-dire, tu peux y aller ? T'es sûr que tu peux le faire ? Oui. Oui, moi, je sais que tu peux le faire. Je te fais confiance. Je crois en toi. C'est la même chose envers toi-même. Et donc, il faut sacrément de la confiance en soi pour faire ce travail. Et du coup, parce que tu peux pas préparer un appel avec quelqu'un de toute façon. Et du coup, je vais vous expliquer comment j'arrive à justement avoir cette confiance en moi. Tu peux y aller ? Oui. Tu vas gérer ? Oui.
Tu peux assurer que tu vas gérer? Oui. Alors bien sûr que ça ne se passe pas toujours merveilleusement bien. Après, jusqu'ici, j'ai jamais eu d'appel de coaching qui s'est mal passé. Donc, et après, je prie aussi. Mais ça fait partie des trucs que je vais vous dire. Mais voilà, se faire confiance, c'est se dire tu peux y aller, oui, tu peux gérer, oui. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Il y a une question de Jessica. Comment avoir confiance en soi dans un couple, ne pas se laisser rabaisser? Parce que la plupart du temps, mon mec voit trop que je manque de confiance en moi. Et bien, la réponse, ce sera toujours de revenir vers toi. Comment avoir l'air confiante dans un couple, devant des amis, devant des collègues ou quoi que ce soit? La réponse, c'est toujours en toi d'abord. Je vais expliquer parce que c'est très intéressant. Déjà, je vais vous expliquer l'inverse. L'inverse, c'est quoi? C'est quand tu manques de confiance en toi, quand t'es pas sûr de toi, t'es pas sûr de ouf, je sais pas où me mettre, je sais pas quoi dire, peut-être que je dérange, peut-être que je suis trop, je vais me faire petite, je vais me cacher tout. Ça, c'est à l'intérieur de toi, c'est tes pensées, c'est ce que tu crois. Et ben, ça sort sur ton comportement. Parce que toi, tu le penses intérieurement, tu vas parler d'une certaine manière, tu vas te comporter d'une certaine manière. Donc tu vas être comme ça. Enfin, ça va se voir en fait. Donc comme ça va se voir, tu vas être comme ça. Les gens, du coup, ils vont interpréter ça. Et du coup, ils vont te traiter comme ça. Ils vont te traiter selon ce qu'ils voient. Et comme ils te traitent comme ça, notre cerveau, si tu as regardé la masterclass partenaire de ton cerveau, là, il va complaire. Il va jouer le jeu. Ah, on me traite comme ça, je vais rentrer dans ce jeu-là. Donc je vais me comporter à la hauteur de comment ils me traitent. Donc c'est là que du coup, c'est un cercle vicieux. Parce qu'on me traite comme quelqu'un de fragile, petit, renfermé, qui n'a pas confiance en elle, et ben du coup, quand on va me traiter d'une certaine manière, et du coup, je vais encore plus me comporter comme ça. Ça, c'est le système nerveux. C'est naturel, ça marche comme ça, malheureusement. Du coup, ton rôle à toi, c'est de travailler pour sortir de ça. Donc déjà pour dire, comment avoir l'air plus confiante dans ton couple, ça part d'abord de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veuilles avoir l'air plus confiante au travail, ou avoir l'air plus confiante en amitié, devant tes amis, ou avoir l'air plus confiante à la réunion de famille, ou avoir l'air plus confiante devant ton mec, dans tous les cas, c'est d'abord à l'intérieur. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que vous allez voir pas mal de gens qui vont dire ouais, tu peux parler comme ci, tu peux faire ça et ça comme action, tu peux te tenir comme ci, tu peux te comporter comme ça. Tout ça, c'est du travail extérieur. Joue sur ça, joue sur ton intonation, joue sur ta posture, joue sur comment tu te tiens, comment tu parles et tout. Mais c'est triste parce que, en fait, la base n'est pas là. Et la base, c'est de faire the travail intérieur. Parce que tout comme quand tu manques de confiance en toi, si c'est à l'intérieur de toi, ça ressort dans tes actions et les gens le ressentent, et bien pour la confiance en soi, c'est pareil. Puisque tu fais le travail intérieur de gagner en confiance en toi, au bout d'un moment, ça va ressortir. Imagine une fille qui est confiante en fait. Quelqu'un qui a confiance en elle. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais ce que je fais. J'ai confiance. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai pas besoin d'écraser les autres ou de prouver ou de dire que je vaux mieux ou quoi. Je sais juste que je peux le faire. C'est ça, la confiance en soi pure, c'est je sais que je peux le faire, je sais que je peux gérer. Comment elle se comporte, elle? Comment elle se comporte? Elle sera... elle aura l'air confiante, justement. Mais là-bas, c'est à l'intérieur d'elle, en fait. Si tu sens que ce que tu fais, tu sais, tu maîtrises, tu gères et tout, et ça s'entendra dans ton intonation. Tu parleras d'une manière claire, d'une manière stable, d'une manière qui ne se remet pas en question, pas en mode ah oui mais peut-être que, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais en fait peut-être j'ai une idée mais je suis pas vraiment sûre, mais je vais le dire, mais en fait bon peut-être que c'est, enfin, tu vois, ça se voit, ça s'entend. Donc comment avoir l'air plus confiante? Fais ton travail personnel, peu importe que ce soit dans le couple, devant des amis, devant tes collègues, au travail, devant des partenaires, de potentiels clients ou des adversaires ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune technique extérieure qui suffira. Parce qu'on pourra te dire, ouais, marche droit, redresse-toi, habille-toi comme ci et comme ça. Oui, ça joue. Mais la grosse partie, c'est toi intérieurement. Et quand toi intérieurement, du coup, t'es confiante, t'es stable, tu connais ta valeur, tu sais où tu es, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vaux, tu sais pourquoi machin, enfin, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu dis les choses, pourquoi tu fais ces choix, pourquoi tu prends ces décisions. Ça s'entend dans le ton de ta voix. Ça se voit dans ta posture.
Ça se voit dans ton regard. Et c'est magnétique. Il y a quelque chose qui se dégage sans que tu le fasses exprès. C'est comme là, je ne sais pas trop ce que vous avez d'opinion de moi. Parce qu'il n'y a que mes coachés, du coup, qui me connaissent personnellement. Et puis, évidemment, mes amis et ma famille. Mais en dehors de ça, les autres, je ne sais pas ce que vous pensez de moi. Je ne sais pas ce que je dégage. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, en moi, je suis confiante. Je sais ce que je raconte. Quand je vous parle, je sais ce que je raconte. C'est tout ce qui m'importe. Je sais ce que je raconte à l'intérieur de moi. Donc, ça sort. Ça ressort. Alors, est-ce que jusque-là, Jessica, tu me suis? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Parce que c'est une réponse qui est indirecte, en fait. Donc, voilà le début d'abord. Et du coup, je vais reprendre ta question. Je suis en train de la retrouver. Comment avoir confiance en soi dans le couple? Ne pas se laisser rabaisser, parce que la plupart du temps, mon mec voit que je suis trop en manque de confiance en moi. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. S'il te rabaisse, tu l'as dit toi-même, c'est parce qu'il voit que tu manques de confiance en toi. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que toi, à l'intérieur, d'abord, t'es pas stable, t'es pas sûr. Ou alors, t'es pas sûr sur tes limites. T'es pas sûr de ce qu'il a le droit de faire. Et là où ça dépasse et qu'il n'a pas le droit de faire. Ce qu'il peut se permettre et ce qu'il ne peut pas se permettre. C'est pas très stable et sûr et clair en toi. Donc ça se ressent. Donc il le ressent, donc il va te traiter comme ça. Mais ça, c'est en couple ou dans n'importe quoi d'autre. N'importe quelle autre relation au travail. Donc comment... Attends, je reprends bien tous tes mots exacts de la question. Ne pas se laisser rabaisser, parce que la plupart du temps, mon mec voit que je suis trop en manque de confiance en moi. Donc, comment ne pas te laisser rabaisser? Tu vois, là, je pourrais te dire, ouais, parle comme ci, dis des phrases comme ça, et oui, ça joue. Mais la base, c'est reviens vers toi d'abord. Recentre-toi sur toi d'abord. Et c'est toujours le travail à faire. Comment changer ma vie extérieure? Change ta vie intérieure. C'est toujours la clé. C'est le travail le plus efficace. Et après, ça va ressortir tout seul sur l'extérieur. Et pourquoi ça va ressortir naturellement sur l'extérieur? C'est parce que à l'intérieur de toi, si c'est très clair, si c'est très fort, ça va te donner des émotions. Ça va te faire bouger. Ça va bouger ton intonation, ta manière de parler, ta manière de faire. Ça va bouger tes choix. Parce que en toi, c'est tellement fort, tu ne pourrais pas faire autrement. Et donc, ça bouge tout seul. Donc, que ce soit la confiance en soi ou quoi que ce soit que vous voulez changer dans votre vie, oui, il y aura des choses à l'extérieur qu'il faut changer. Donc oui, il faut faire ces études-là, oui, il faut monter cette entreprise-là, oui, il faut postuler pour ce poste, oui, il faut acheter cette voiture, oui, il faut acheter cette maison, tout ce que vous voulez, ok, d'accord, sur l'extérieur. Si tu veux changer ta vie extérieure, ok. Mais la grosse partie, change ton monde intérieur et tu vas voir que tout le reste dehors va sortir. Donc, si on parle de confiance en soi, comment tu veux qu'on te respecte au travail? Et bah c'est pas fais comme si, parle-leur comme ça, tiens-toi comme ci et comme ça. Oui, il y a des méthodes, bien sûr, et ça marche. Mais c'est qu'une partie. Mais la grosse partie, c'est sois toi d'abord totalement sûr de ce que tu fais au travail. Sois sûr que tu as de la valeur, que tu es utile, que tu es légitime, que tu as ta place. Et tu vas voir que ça va se ressentir dans ta manière de parler, dans tes décisions, dans ta manière de participer et tout. Voilà pour le travail par exemple. Et dans le couple, du coup, c'est quoi? Sois clair sur tes limites. Sois clair sur ce qu'il a le droit de faire ou pas. Sois clair sur ce que tu veux. Sois clair sur ce qui est important pour toi. Sois clair sur, je sais pas moi, ce qui est inacceptable ou pas. Ne pas se laisser rabaisser. Donc, t'as dit ne pas se laisser rabaisser, c'est sois clair sur ce que tu vaux, sur qui tu es. Et ça, bizarrement, en travaillant sur toi intérieurement, ça va se ressentir. Pour ne pas se laisser rabaisser, sache à quel point tu es une femme puissante, magnifique, intelligente, forte, créative, inspirante. Tu vois, rien que en disant les mots, comme dans mon intonation, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et ça ressort tout seul. Je vais essayer de redescendre sans quitter le live. On fait tout le temps des bêtises avec ce live, donc on va essayer de ne pas faire de bêtises. Mais du coup, ton copain, il est plus dans l'énergie féminine, vu que toi, t'es plus dans l'énergie masculine. Oula, alors là, c'est tout mélangé. C'est pas l'un qui est dans l'un et l'autre qui est dans l'autre. On est tous des individus, une personne, c'est les deux. Et si t'es plus dans l'un que dans l'autre, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc je recherche l'équilibre, mais il n'y a pas de... C'est mon copain qui est l'un, ma copine qui est l'autre. Hein. C'est toi, c'est à toi de travailler sur les deux. Si t'es trop dans l'énergie masculine, tu vas finir par burn-out, sans énergie féminine. Si t'es trop dans l'énergie féminine, tu vas finir par ne jamais avancer, sans l'énergie masculine.
Donc pour ça, regarde la masterclass S'élever au-dessus des problèmes de la société. Tu comprendras beaucoup plus sur tout ce qui est énergie masculine et féminine. Donc cette masterclass-là, elle est gratuite et le lien, il est dans ma bio. Mais du coup, je vais continuer. Par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, comment ne pas se faire rabaisser du coup. Donc par exemple, tu vois, la réponse intuitive, c'est comment faire pour qu'on ne te rabaisse pas. Et bien là, tu dirais... Il y a des gens qui diraient tout de suite ah oui, mais ne te laisse pas couper la parole, parle fort, sois clair dans comment tu parles, je sais pas moi, des trucs comme ça. Ou genre tiens-toi droite, enfin c'est toujours ça en fait, tiens-toi droite et tout. Mais et si le vrai travail, c'était à l'intérieur? Comment faire pour ne pas te rabaisser? Travaille intérieurement, toi avec toi-même d'abord. En fait, c'est toujours toi avec toi d'abord. Ça se passe dans ta maison d'abord. Fais le ménage dans ta maison d'abord. Fais ce travail d'estime de toi. Pour ne pas qu'on te rabaisse, c'est le travail d'estime de toi. Qu'est-ce que toi, tu penses de toi? À quel point tu te trouves génial? À quel point tu te trouves exceptionnel? Parce que tu es unique. Ça, que tu le crois ou non, tu es unique. Maintenant, c'est à toi de le valoriser et de t'en rendre compte. À quel point ce que tu dis, ça compte. À quel point ton opinion, elle est importante. À quel point tes envies, ça compte. À quel point ce que tu ressens, c'est important et valide. Donc tu vois, revenir sur toi. Et imagine du coup quelqu'un qui a cette confiance en elle, cette estime d'elle que moi en fait quand je ressens ceci et cela, c'est totalement valide. Là je suis en colère. Là je suis triste. Là j'ai peur. Et là, parce que ça arrive souvent dans les couples, ils se font gaslighter, ça veut dire que le partenaire lui dit mais ça va, toi aussi tu te mets en colère pour rien, toi aussi tu pleures pour rien. Ça veut dire minimiser tes émotions. Si toi, t'as pas fait ce travail intérieur de valider tes propres émotions, ton cerveau il va dire bah ouais il a peut-être raison, non mais c'est vrai c'est moi le problème. Laissez-moi, laissez-le m'abattre en fait. Mais maintenant, si tu as fait ton travail de ton côté, moi avec moi-même, de ce que je pense, mes émotions, mon ressenti, c'est valide. J'ai le droit de me sentir comme ça. Et c'est normal si je me sens comme ça. Et ça fait partie de la vie que je me sens comme ça. Et il y a plein de raisons dans le passé qui expliquent ça. J'ai plein de masterclass sur ce thème-là. Donc regardez les masterclass gratuites. Ou alors venez m'écrire si vous savez pas où c'est. Donc j'ai plein de raisons qui expliquent tout ça. Ce que je ressens, c'est valide. Ça va se ressentir au bout d'un moment. Donc même si la personne en face te gaslight, te dit mais c'est bon aussi, toi aussi, qui te rabaisse du coup, et bien toi tu diras non, je ne te permets pas. Donc là, c'est pas la technique de comment dire à une personne que tu es importante et que tes émotions sont valides. C'est toi, renforce ton estime de ce que tu ressens. Renforce le respect que tu as pour toi-même. Et forcément qu'au bout d'un moment, les phrases vont sortir toutes seules. La posture va sortir toute seule. L'intonation, le regard, tout va sortir tout seul. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais quel que soit que vous vouliez changer de l'extérieur, le travail le plus efficace, c'est de le faire à l'intérieur. Donc, le travail d'estime de soi, c'est se valoriser. Te faire de la place. Te faire de la place. Se faire rabaisser, ça veut dire qu'on t'a rendue toute petite. On t'a écrabouillée pour plus que tu prennes trop de place. Et donc, toi, tu te fais de la place. Maintenant, ce que je dis, ça compte. Maintenant, ce que je pense, c'est valide. Maintenant, ce que je veux, ça compte. Maintenant, mes rêves, j'y crois. Maintenant, mes projets, je les respecte. Maintenant, qui je suis, je les respecte. La femme que je suis là, je vais arrêter de lui dire qu'elle est naze, qu'elle vaut rien, qu'elle est toute petite, qu'elle devrait se taire. Que je vais arrêter de la culpabiliser. De lui dire qu'elle ne devrait pas sentir comme ça, elle ne devrait pas fonctionner comme ça, elle ne devrait pas penser comme ça. Non, je lui dis que c'est valide. Maintenant, j'essaie de comprendre. Pourquoi elle pleure comme ça? Pourquoi elle s'énerve comme ça? Pourquoi elle réagit au quart de tour dès qu'on parle de certains sujets? Maintenant, je vais essayer de la comprendre. Parce que je la respecte. Parce que je prends soin d'elle. C'est pour ça, développement personnel. Personnel d'abord. Et bizarrement, tu vas voir que ça touche sur tout l'extérieur derrière. Donc, le travail d'estime de soi, c'est la semaine 3 du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Et dans ce programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, d'ailleurs, il est en promotion jusqu'à dimanche. Donc, profitez-en de l'avoir à moins 30%.
Donc si vous voulez plus d'infos, venez m'écrire. Sinon, vous avez le lien dans ma story. Il est à moins 30% jusqu'à dimanche. Donc, 30 jours pour booster ta confiance en toi. La semaine 1, c'est se libérer du regard des autres. Se défaire du regard des autres. On va prendre l'exemple du couple. Si lui, il te rabaisse, si lui, il te traite comme ci ou comme ça, c'est aussi de comprendre, en fait, se détacher du regard de l'autre. C'est de comprendre que s'il réagit comme ça, c'est son monde intérieur. C'est une traduction de son monde intérieur. Si la personne n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est pas la faute des autres, par exemple. C'est très bien. Ça, c'est la semaine 1, du coup. Ça traduit exactement ce que je viens de dire. Donc, si par exemple, lui, il te rabaisse, il te traite comme ci ou comme ça, te détacher de ça, c'est te dire que, en fait, le problème, dans sa manière de me parler, c'est pas moi, c'est lui. Le problème, dans ce qu'il pense de moi, c'est ce que lui pense, c'est pas moi. Donc, voilà, il y a plein d'exemples sur se libérer du jugement des autres, des réactions des autres. Mais c'est toujours de comprendre juste que ce que les gens font ou disent, c'est une traduction de leur monde intérieur. Même quand on te parle toi directement, ça veut juste traduire ce qui se passe dans sa tête à elle. Et son monde intérieur, chacun a son monde intérieur, c'est quoi? C'est son éducation, son passé, sa personnalité, son environnement, ses amitiés, ses conversations, ce qu'elle consomme au quotidien. Donc, peu importe ce que quelqu'un va te dire, ce sera toujours traité selon son système dans sa tête. C'est que ce bruit? Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et donc, peu importe aussi ce que tu feras, certaines personnes ne comprendront jamais parce qu'elles ont leur propre monde intérieur là. Et donc toi, qu'est-ce que tu as à faire maintenant? C'est de te détacher de ça et de comprendre que même si on parle de toi, même si on te traite comme ci ou comme ça en dit plus sur eux que sur toi. Ça traduit juste que eux ils pensent dans leur tête, mais ça ne veut absolument pas dire qui je suis moi. Ça, c'est la première semaine. Donc, pendant toute la première semaine du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, on parle de se libérer de l'opinion des autres. Se détacher complètement de ça pour ne plus, en fait, être en réaction à ce qu'ils disent tout le temps. Ensuite, deuxième semaine, c'est retrouver de l'amour pour toi. Si tu te fais rabaisser par les autres, si tu te fais sous-estimer par les autres, si tu te fais critiquer, ou alors juste si tu veux te lancer dans un truc, mais que tu as peur. La première partie, retrouver de l'amour pour moi. Moi, je suis là pour moi. Peu importe comment ils vont me traiter, peu importe ce qu'ils vont dire. Même, en fait, combien de gens m'ont fait de mal? Il y a des gens qui m'ont vraiment blessé, bien blessé. Mais il y a une chose qui est toujours restée, c'est l'amour que j'avais pour moi. À quel point moi, je serais là pour moi. Et c'est très lié à la confiance en soi. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure au début, c'est la confiance en soi, c'est de dire, tu peux y aller? Oui. Tu peux gérer? Oui. Vas-y, alors fonce. Et ben, l'amour de soi, c'est dire, tu t'es trompé? Oui. C'est pas grave. Je reste là. T'es pas sûr de toi? Non, je suis pas sûre de moi. C'est pas grave. Je reste là. T'as fait des erreurs? Oui. Tout était de ta faute? Oui. T'as vraiment fait des grosses gaffes? Oui. C'est pas grave. Moi, je reste là. Je serai toujours là pour toi. T'as peur de ne pas réussir? Vas-y, essaye. Moi, je reste là. Imagine une amie comme ça. Et imagine maintenant que cette amie, c'est toi envers toi-même. Mais le problème, c'est qu'on peut être notre pire juge. On se critique soi-même. On se juge soi-même. On se met la pression soi-même. On se dit, ah mais pourquoi je réfléchis comme ça? Ah mais pourquoi aussi il faut toujours que je réagisse comme ça? Ah ouais mais peut-être que c'est moi le problème à penser comme ça. Ouais pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Ouais mais pourquoi les autres ils passent vite à autre chose et moi j'arrive pas? Mais il y a forcément un truc. Non mais c'est moi qui dois être folle. Se critiquer, se juger, s'auto-rabaisser soi-même. Ça s'arrête là. Semaine 2 du programme 30J, je m'aime. Je suis là pour moi. Dans les hauts comme dans les bas. T'as géré? Super, je suis là pour toi. Tu t'es sacrément raté? C'est pas grave, je reste là pour toi. Ça, c'est l'amour de soi, du coup, c'est indépendant de toute circonstance. L'amour, de toute façon, ça doit être indépendant des circonstances. Enfin, selon certaines limites, bien sûr. Tant que ça reste sain, dans un cadre sain. Mais du coup, voilà l'amour pour toi-même. Moi, je m'aime. Et donc, si je reprends l'exemple de te faire rabaisser et tout, peu importe comment tu me traites, moi, je serai là pour moi.
Et après, ce qui est génial, c'est que je m'aimerais tellement. J'aurais appris à me donner tellement d'amour qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne vont plus passer. Dans comment certaines personnes vont me traiter. Ces personnes-là ne me traiteront plus comme ça. Ces personnes-là n'outrepasseront plus mes limites. Ne dépasseront plus mes limites. Pourquoi ? Parce que je m'aime tellement que naturellement, je ne vais pas laisser passer. Je ne vais plus laisser passer certaines choses. Donc tu vois, la question c'est, par exemple, comment faire pour qu'on respecte mes limites ? Comment faire pour qu'on me parle bien ? Comment faire pour qu'on soit gentil avec moi ? Ou des choses comme ça. Eh bien oui, il y a des choses à faire, il y a des actions et tout. Donc ça c'est en coaching en général. Mais aussi une grosse partie c'est, si tu t'aimais tellement fort que tu ne pourrais pas faire autrement, la réponse viendrait toute seule. Par exemple, je prends tout le temps cet exemple-là pour mes coachés. Je dis, imagine que tu as une petite fille. Et que tu dois la protéger. Et que tu l'aimes tellement. Et tu vois des gens la traiter n'importe comment. Tu vois les gens lui parler n'importe comment. Tu vois les gens dépasser complètement ses limites. Elle a déjà dit non, ils insistent quand même. Ils l'épuisent, ils la fatiguent jusqu'au bout. Est-ce que tu les laisserais faire, ces gens-là ? Non, tu la protégerais, cette petite fille. Tu dirais à tout le monde, vous tous là, vous dégagez. Et j'aurais même pas à te dire comment faire pour leur dire aux gens de dégager. Tu l'aimes tellement que tu saurais la protéger et il n'y a rien besoin de dire. Maintenant, du coup, c'est quoi le truc ? Apprends à aimer toi-même comme tu aimes cette petite fille. Et du coup, tu t'aimeras tellement qu'il y a des choses qui ne vont plus passer. Tu ne vas plus laisser passer. On n'aura pas à t'expliquer comment ou pourquoi, parce que je m'aime tellement, je sais que je mérite tellement. Et en fait, c'est ça. Quand tu t'aimes tellement, au bout d'un moment, tu sais ce que tu mérites. Et ça, c'est très beau. Quand tu as assez d'amour pour toi, tu ne te laisses plus dans des standards bas. Comment élever tes standards ? Le travail, c'est toujours revenir vers toi. Donne-toi de la place. Valide-toi. Apprends à t'aimer. Donc ça, c'est la semaine 2 du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Et la semaine 3, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'estime de toi. Maintenant, c'est je sais ce que je vaux. Je sais que je gère. Je sais que je suis capable de ceci et cela. Je sais où je peux aller. Je sais ce que je mérite. Je sais où je vais, etc. Et donc, ça se ressentira forcément. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Jessica. J'ai vu tes cœurs tout à l'heure, donc merci, je pense que c'est bon. Et en fait, c'est pour tout. Pour tout. Surtout ce qui concerne la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, vraiment, c'est... Les gens cherchent vraiment des réponses rapides, des tactiques extérieures de « Oh, il faut parler comme ça, il faut se comporter comme ça. » Mais franchement, si tu fais le travail intérieur, ça, c'est le plus efficace. Parce que ce qui va se passer, c'est que ta confiance en toi, elle va s'exprimer à ta manière, à toi. Parce que quand les gens ils te disent « Ouais, il faut se tenir droit », tu sais, il y a des techniques comme ça, tu sais, genre par exemple à l'art oratoire. Genre il faut par exemple mettre les mains comme ça au lieu de les bras ballants, tu vois. Des trucs comme ça. Sauf que en confiance en soi, il y a des choses qui ne vont pas à tout le monde. Par exemple, la perception de la confiance en soi pour une personne, c'est oh, c'est quelqu'un qui arrive à parler à tout le monde et qui sociabilise avec tout le monde. Oui, mais c'est une forme de confiance en soi, c'est pas the confiance en soi. La confiance en soi pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui arrive à s'habiller comme elle veut et elle entre dans la pièce et c'est elle qui illumine la pièce et c'est elle qui est remplie de joie. Oui, ça c'est une forme de confiance en soi, mais c'est pas the confiance en soi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est toujours de te connaître toi. Et te connaître toi, c'est te donner de l'amour, de la place, de l'estime, du respect, du temps. Du soin, de l'attention. Et naturellement, ça va ressortir ta confiance. Ta manière à toi de t'exprimer, ton charisme, ton intonation, ta force, ton énergie à toi. C'est ton énergie à toi qui va sortir. En fait, c'est ta forme à toi qui va s'exprimer. Donc, les trucs de l'extérieur, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça marche pas pour tout le monde. Mais si toi, tu trouves ton truc à toi, donc tu fais ton travail intérieur, ça va ressortir selon ta manière à toi. Et donc là, on aura des gens qui seront confiants. Par exemple, si tu observes une conférence,
Les gens aiment beaucoup cet exemple-là de confiance en soi. Et c'est vrai qu'il faut pas mal de confiance en soi pour aller parler sur scène devant 500 personnes. Donc, dans une conférence, imagine que 10 personnes passent. Les 10 personnes vont parler de manière différente. Parce que chacun a sa personnalité, chacun a sa sensibilité, chacun a sa manière de parler. Et c'est ça qui est très beau. Et dans ce monde, on est tous uniques. Donc, c'est ça, c'était le live que j'ai sorti la semaine dernière. Et le titre, c'était comment faire pour plus se faire confiance. Et donc, j'ai dit que les tableaux qui marchent pour tout le monde, là, c'est non. Et chacun doit exprimer son propre truc. Donc, quand tu fais ce travail intérieur, ce qui va sortir de l'extérieur, non seulement c'est ce que tu auras cherché, ce que tu auras voulu, mais d'une manière stable et naturelle pour toi, mais en plus d'une manière qui colle avec qui tu es. Et ça, c'est génial. Donc moi, je te dis pas, oh, il faut marcher comme ci, oh, il faut parler comme ça, oh, il faut se comporter comme ça. Mais je te dis comment apprendre à t'aimer. Comment apprendre à te faire de l'estime, à renforcer ton estime de toi. Comment te libérer de ce que pensent les autres. Oui, voilà. Comment te donner de la place, comment te valider, comment croire en toi. Et là, ta confiance en toi, elle va s'exprimer sous ta forme. Ta personnalité, elle va ressortir. Parce que la société nous a écrabouillés. En fait, le manque de confiance en soi, c'est un problème du fait qu'on vient de la société. Donc ça, j'en parle beaucoup dans la masterclass S'élever au-dessus des problèmes de la société. Encore une fois, elle est gratuite et le lien est dans ma bio. Où, dans cette société, en fait, on veut tout ranger dans un quadrillage. On veut tout classer. Donc, comme on classe tout, on juge tout. Celui-là, il est au-dessus de celui-là. Celui-là, il vaut plus que celui-là. Celui-là, il est mieux que celui-là. Prends n'importe quoi. On est toujours obligé de tout comparer. Et donc, on a fini par se comparer soi-même aux autres. Et donc, on se place soi-même dans une échelle. Et on se dit, ouais, mais je vaux moins que celui-là. Je suis moins bien que celui-là. Et donc, je manque de confiance en moi. Mon corps, il n'est pas assez beau par rapport au corps de truc. Mon corps, il rentre pas dans les normes. J'ai pas assez de talent par rapport à truc. Je suis pas assez intelligente par rapport à truc. Je suis pas assez inspirante par rapport à truc. Pas assez, pas assez, pas assez. Donc le manque de confiance en soi, ça vient de cette toxicité de la société, de devoir toujours tout ranger dans des quadrillages. Mais toi, tu es un être unique, un être naturel et puissant. Tu n'es pas faite pour être rangée dans une case. Donc tu n'es pas faite pour être rangée sur une échelle et jugée par rapport à quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'est pas des objets. C'est les objets qui sont faits pour être comparés. Pas nous les êtres puissants qu'on est, et naturels et uniques. Et donc, se défaire de ça, c'est revenir à ta nature première. Et pour revenir à ta nature première, c'est de réapprendre à t'aimer, rebâtir ton estime de toi, te rendre compte de qui tu es, vraiment plus que juste un produit de la société, une meuf pas assez bien, pas assez grande, pas assez belle, pas assez intelligente, t'es beaucoup plus que ça. C'est revenir sur tout ça. Donc dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, je t'apprends à faire tout ça, petit à petit. Et je vais finir sur ça du coup. Donc je disais que du coup, faut quand même de la confiance en soi pour oser aller faire les appels et tout comme ça. C'était ça le début du live. Et en fait, pour réussir à faire ça, la première base, c'est quand même toujours de passer à l'action aussi. Donc, en fait, tu fais le travail intérieur. Et c'est ça qui te met en sécurité pour oser essayer. Donc, ce qui a fait que j'arrive, par exemple, à coacher de plus en plus les gens, c'est la pratique. C'est parce que je coach encore et encore et encore et encore que maintenant je connais les nuances, que maintenant je sais comment ça se passe, que maintenant j'arrive plus à être flexible, etc., etc. Donc, quoi que tu fasses, ta confiance en toi, elle augmente quand tu as fait tes preuves de plus en plus devant toi-même. Donc la question de confiance en soi tout à l'heure, c'était, on a dit, tu peux y aller? Oui. Tu peux gérer? Oui. Comment tu peux dire que tu peux y aller, tu peux gérer? Parce que j'ai déjà fait 50 fois. Donc, c'est de faire encore et encore et encore et encore, d'abord. Et c'est pareil, la confiance en quelqu'un. Moi, j'ai confiance en elle. Pourquoi? Pourquoi tu as confiance en elle? Parce qu'elle m'a tout le temps montré que je pouvais compter sur elle. Et donc, c'est pareil pour toi-même. Comment tu peux dire que tu as confiance en toi?
Parce que je me suis toujours montré que je pouvais compter sur moi. Je me suis toujours montré que je serais là pour moi. Merci pour vos cœurs, ça fait plaisir, merci. Et puis ça montre que vous êtes encore là, donc merci. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est le passage à l'action. Mais alors, si on dit je suis confiante parce que ça fait 50 fois que je le fais, mais la première fois que tu l'as fait, comment ça s'est passé? Tu pouvais pas être confiante vu que tu l'avais jamais fait. Et non, je l'ai fait avec la peur. Et donc là, c'est ça que servent les défis du samedi dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. C'est que toute la semaine, je t'apprends à t'aimer, je t'apprends à te recentrer, je t'apprends à te rassurer toi-même pour que le samedi, tu sois prête pour le défi, prête pour essayer pour la première fois quelque chose de nouveau. Parce que du coup, si tu veux montrer à toi-même que tu peux te faire confiance, il faut te montrer à toi-même que tu as essayé plein de fois et que ça a marché. Et que même quand ça n'a pas marché, tu étais encore debout, tu étais encore là. Comme quoi, même après un échec, en fait, ça passe, en fait, ça va. Donc, par l'expérience. Donc, comment faire pour y arriver, oser y aller la première fois? C'est justement l'amour de toi que j'ai dit tout à l'heure. Vas-y, je serai là pour toi. Comme si toi, tu disais à toi-même, vas-y, tu peux essayer. Tu vois, c'est uni. Vas-y, tu peux essayer, je suis là, je te lâche pas. Moi, je te jugerai pas si tu te rates. Moi, je t'abandonnerai pas si tu te rates. Moi, je te jetterai pas si tu te rates. Moi, je me moquerai pas de toi si tu te rates. Et moi, je saurai te calmer, te redonner de l'amour, te rassurer si tu te rates. Toi envers toi-même. C'est ça l'amour de toi. Et quand, imagine, en fait, un enfant, tu vois, il part de sa maison, il peut aller s'amuser et faire les choses et tout parce qu'il a une bonne base à la maison. Il a de l'amour à la maison. Il peut aller créer, bonsoir. Il peut aller créer, faire, expérimenter parce qu'il a cette bonne base à la maison. Vas-y, on te soutient. Vas-y, on est là. Et si tu n'as pas pu avoir ça, je suis désolée pour toi. Mais maintenant, tu peux l'être pour toi-même. Donc c'est comme si tu disais, je vais vraiment sauter là. Oui, vas-y, t'inquiète pas, moi je serai là. Je serai là et je serai en bas aussi. Je serai avec toi partout. Et c'est très beau parce que c'est ça l'amour que j'ai de Jésus, la vision que j'ai de l'amour de Jésus, sur moi, mais aussi de moi pour moi-même. Donc c'est quoi? Ok, je vais essayer ce nouveau projet. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Mais dans tous les cas, je me suis montré à moi-même que j'allais pas me laisser tomber. Merci pour vos cœurs, beaucoup de cœurs, merci. Donc, gagner en confiance en soi, c'est quand tu t'es montré à toi-même, encore et encore et encore, que tu pouvais compter sur toi. Et comment montrer à toi-même encore et encore que tu peux compter sur toi? C'est d'avoir fait, d'avoir pratiqué, d'avoir essayé. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi. Pour les relations, pour l'entrepreneuriat, pour les carrières, je sais pas, n'importe quoi dans ta vie. On est de plus en plus confiant quand on a fait de plus en plus. C'est logique, donc voilà. Et comment oser faire pour la première fois? C'est de s'y mettre, bien sûr, mais dans un bon cadre, dans un cadre rassurant, dans un cadre sécurisant. Et y aller petit à petit, petit pas après petit pas. Et comment on fait ça du coup? C'est d'apprendre à t'aimer toi-même d'abord. À te soutenir toi-même, à te dire moi, je serai toujours là pour toi. Donc tu peux y aller. Et après, les défis du samedi, en fait, ils sont progressifs. Pour que justement vous fassiez petit à petit. Parce qu'il ne s'agit pas tout de suite de sauter d'une falaise dès la première fois, mais juste d'essayer un petit truc. Donc dans le programme 30J, je vous fais vraiment passer à l'action. Donc pendant toute la semaine d'abord, vous avez les notions, vous avez les apprentissages, vous saurez tout. Et après, pour vous chauffer de plus en plus, et pour être de plus en plus clair avec vous-même aussi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas malheureusement. Et là, je vous dis tout. Je vous dis tout ce qui concerne la confiance en soi dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Et après, une fois que c'est le samedi, je n'apprends plus rien. Je ne vous apprends plus rien de nouveau. Et on passe au défi. Mais le défi, c'est quelque chose d'abord de petit, de sécurisant. Et c'est toi après qui grandis de plus en plus. Tu le refais encore plus fort, de plus en plus fort. Et c'est là que tu seras confiante dans ce domaine-là. Et après, dans cet autre domaine-là, quand tu pratiqueras dans cet autre domaine-là, et dans cet autre domaine-là, etc., etc. Et puis après, le dimanche, c'est une méditation guidée pour revenir dans le calme, pour calmer votre semaine. Vous avez aussi temps pour toi, d'ailleurs, pour la méditation guidée. Ça, c'est seulement 5 € par mois. Donc, je vous ai dit, il faut que tout le monde soit dedans.
Et puis après, on repart sur une nouvelle semaine avec un nouveau thème. Donc thème 1, du coup toute la semaine on parle de se libérer du regard des autres. Le samedi, on fait un défi là-dessus que tu appliques et que tu pourras réappliquer encore tout le temps, de plus en plus fort, de plus en plus progressivement, jusqu'à ce que ça y est, quand quelqu'un te critique ou te dit des choses, tu sais qu'il ne s'agit pas de toi, mais de son monde intérieur. Tu es complètement libéré de ça. Parce que tu as appris et tu as pratiqué. Et après, hop, méditation guidée dimanche. Et après, deuxième semaine, on apprend l'amour de soi. On apprend à s'aimer, à être là pour soi, à se soutenir. Et après, un défi du samedi pour t'aimer. Et en plus, du coup, le deuxième samedi, si tu fais le défi de ce samedi, donc apprendre à t'aimer, plus le défi du samedi d'avant, qui est de se libérer du regard des autres, imagine quelle puissance tu as. Et du coup, voilà, chaque semaine, on fait encore plus, encore plus. Et la semaine 3, c'est l'estime de soi. Donc, t'imagines comment tu ressors avec ça derrière. Tu seras ta meilleure alliée. Tu sauras te soutenir toi-même. Tu seras là pour toi en toutes circonstances. C'est le plus important, en fait. Tu sauras t'écouter. Tu sauras te valider, te faire de la place. Tu sauras ce que tu vaux. Estime de soi. Tu sauras ce que tu vaux. Et du coup, naturellement, c'est tout le reste qui va en découler. Naturellement, tu voudras te faire respecter. On voudra te respecter. Pourquoi ? Parce que tu montres à toi-même que tu es quelqu'un de respectable, en fait. Donc voilà. C'est par exemple, avant, je me sentais toujours petite. Pas que physiquement, mais intérieurement et tout. Et on me traitait comme ça, on parlait comme ça. Et là, aujourd'hui, bizarrement, plus personne ne me fait de remarques sur ça. Plus personne ne me fait de remarques sur ça. Est-ce que c'est parce que j'ai travaillé ma confiance en moi ? Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que dans ce que je fais ou dans ce que je dis qui fait ressortir ça ? Ça, je sais pas. C'est sûrement ma manière de parler. C'est sûrement mon intonation. C'est sûrement mon regard. Ou je sais pas quoi d'autre. Ou sûrement quelque chose qui se dégage. Donc c'est pas comment faire pour influencer les autres. C'est toi, travaille intérieurement. Et tout va ressortir. Tout va se mettre en place. Et c'est génial. Et du coup, coucou Hermine, bienvenue dans mon live. Et du coup, en ressortant du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, tu seras ta meilleure partenaire. Tu seras celle qui sera toujours là pour toi. Donc voilà. Bonsoir, enfin j'ai tant attendu Zebona Tchatch. Ok, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans le live, je suis contente de te voir. Donc voilà le but du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Et donc ouais, voilà, pour répondre à la question du début, oui, c'est comme ça que j'ai cette confiance en coaching par exemple. Du coup, j'ai pratiqué plein de fois. Mais pour avoir pratiqué plein de fois, il a fallu que j'ose la première fois. Et pour oser la première fois, j'ai fait tout ce travail intérieur-là. Et aussi après, c'est que je me reconnecte de plus en plus à moi-même, à ma puissance intérieure. C'est-à-dire que je fais taire un petit peu les voix des autres. Toutes les voix qui nourrissent quelque chose qui pourrait me faire trembler, j'éteins. Parce que ça ne me sert à rien. Donc par exemple, de potentiels gens qui pourraient me remettre en question. J'en ai pas jusqu'ici, mais c'est possible qu'il y ait des gens qui disent ouais mais elle est qui celle-là, elle est trop bizarre et tout. Après je pars du principe que si tu regardes mes lives et tout, c'est que quand même t'aimes bien, sinon tu perds du temps quand même. Donc mais s'il y avait des gens comme ça qui me disaient ouais t'es qui, ouais pourquoi tu fais ça, j'ai pas d'exemple mais je sais pas moi, qui disent t'es pas une bonne coach, voilà, si quelqu'un me disait ça, et ce genre de voix-là, je les éteins. J'ai pas besoin de ça. Et je nourris les preuves du contraire. Pour te montrer que pour avoir de plus en plus confiance en toi, tu te montres à toi-même que tu peux compter sur toi. Pour te montrer à toi-même que tu peux compter sur toi, tu te montres des preuves. Et du coup, ça demande d'éteindre les preuves du contraire. Tous les gens qui te rappellent tout le temps que tu vaux rien, que t'es naze, que t'es nulle, que t'es petite, que tu sers à rien, qui t'écrasent, ça, à un moment donné, on fait du nettoyage. Tu choisis ton environnement. Tu choisis tes conversations. Tu choisis les sujets que tu veux traiter. Tu choisis tes projets. Tu choisis ton environnement. Donc pour développer ta confiance en soi, c'est de faire un environnement propice pour toi, pour t'épanouir. Donc déjà, tu fais le bon choix d'être ici. Et tu fais le bon choix quand tu prends
le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, le coaching et des choses comme ça. C'est qu'on a de tout dans ce monde. Il y a plein de voix qui vont parler dans tous les sens. Il y aura des gens qui vont dire que t'es génial. Il y aura des gens qui vont dire que t'es nul. Il y aura des gens qui vont dire que tu vas aller loin. Il y aura des gens qui disent que ça sert à rien ce que tu fais. Et là, du coup, c'est ton choix de faire du nettoyage. Ça dégage. Mais là, ça demande quoi? D'être clair sur là où tu veux aller. Et ça, c'est la 4e semaine du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. C'est te préparer à la vie que tu veux. Cette confiance en soi, on en fait quoi? Tu veux aller où? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux placer en priorité? Quand tu sais où tu veux aller, maintenant tu choisis quelle voie nourrir. Tu choisis quel blabla nourrir. Tu choisis où tu veux arroser. Parce que juste ici, si tu erres un peu sans but, si tu sais pas trop où tu vas et t'es même pas sûr de toi et toi-même, entre toi-même, vous vous jugez encore et vous vous critiquez vous-même et tout, et bien forcément que n'importe qui peut parler peut te déstabiliser et ruiner ta confiance en toi. Donc, être clair sur là où tu veux aller pour pouvoir éteindre certaines voix. Ça dégage, je fais du nettoyage. C'est un grand travail intérieur de faire du nettoyage extérieur aussi. Parce qu'il y a certaines conversations que j'ai plus besoin d'entendre. Il y a certains contenus que j'ai plus besoin de regarder. Il y a certains lieux que j'ai plus besoin de fréquenter. Il y a certaines choses que j'ai plus besoin de manger. Je sais pas moi. C'est de nettoyer ton environnement. Et comment on fait ça? C'est parce que tu sais où tu vas. Tu sais c'est quoi ton goal. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Donc ça c'est la semaine 4. Donc, comment je fais du coup pour être confiante en coaching et tout? C'était l'expérience d'une part. C'était de me faire de plus en plus confiance, de me faire de plus en plus de place, d'oser essayer de nouvelles choses. Par exemple, du coup, mon coaching, il a évolué au fil du temps. Au début, c'était très, tu veux quoi? Je réponds directement et je te donne directement les conseils et un plan à appliquer. Mais maintenant, c'est plus des conversations profondes. Parce que je sais maintenant qu'on n'a pas forcément besoin de tout un plan d'action, mais plutôt de se reconnecter à la toute-puissance, à toi plus puissante. À la toute-puissance, qu'est-ce que je raconte? À la toi plus puissante. Et je sais qu'après, à partir de là, ça va ressortir naturellement. Et ça, c'est encore plus puissant. Donc mon coaching, au début, il était puissant, mais là, c'est encore plus puissant. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on fait des méditations guidées ensemble pendant le coaching. On fait des visualisations ensemble pendant le coaching. Ça évolue parce que je me suis laissé la place pour expérimenter, pour tester. Je me suis fait confiance. T'as envie d'essayer ça? Ouais. Tu penses que ça va le faire? Ouais. Vas-y alors. Ça, c'est très beau. Mais comment oser se faire de la place, expérimenter et tout? C'est l'amour de soi et l'estime de soi. L'amour de soi, c'est quoi qu'il se passe, ma chérie, je serai là pour toi. Donc vas-y. Et l'estime de soi, c'est en vrai, t'as toujours géré jusque-là. Hein. Donc vas-y. Tu vois, imagine, t'as 2 copines comme ça. Donc t'as la supportive d'un côté et la celle qui te hype de l'autre. T'imagines comment t'es après? Vas-y, je vais tout défoncer en fait. Et ces 2 copines-là, imagine que c'est toi qui te les bâtis en toi-même. Ah, c'est trop beau ça. Donc voilà, à quoi sert le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi? Pour rebâtir tout ça. Être ta propre meilleure copine. Tes 2 meilleures copines et du coup foncer après. C'est trop génial. Donc voilà, du coup pour ce live. Ouais, c'était pas mal. C'était cool. Je suis contente d'avoir pu vous partager tout ça. Donc, jusqu'à dimanche, vous avez le programme à moins 30%. Donc, profitez-en. Vous avez le lien dans ma story. Et puis après, si vous avez besoin de m'écrire, si vous avez besoin de précision ou quoi, eh bien venez juste m'écrire. Donc vous pouvez le payer en 1 fois, vous pouvez aussi le payer en 3 fois si vous voulez. Et vous avez accès au programme à vie. À vie. Donc une fois que vous l'avez, vous avez tout à vie, vous gardez tout. Donc ça c'est très très cool. Et donc voilà, venez m'écrire, venez me dire. Et venez aussi me dire pourquoi, pour construire quoi, ou pourquoi vous avez besoin de ce programme, pourquoi vous voulez absolument ce programme. Ça me touche trop. En fait, j'aime trop lire vos messages. Quand vous me dites, ouais, je me suis inscrite et tout, j'aime trop ça. Et alors après, voir votre évolution, voilà, c'est encore mieux. Donc je vous attends toutes dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Profitez du code promo. Il y avait quelqu'un qui a écrit un truc. Ah oui, tu fais des coachings, alors je crois que j'en ai besoin. Oui, tu peux réserver 1 heure de coaching d'1 heure. 1 heure de coaching d'1 heure. Oui, ça se dit ça. Tu peux réserver une session d'1 heure de coaching privé, si tu veux. Donc viens m'écrire tout simplement. Ça s'appelle une session jus d'orange. Et puis voilà.
Donc, je vous attends dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Merci à tous d'avoir été là et puis venez m'écrire. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! Merci tout le monde!